Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique Vision chassidique de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Behar. Vaidaber Hashem el Moshe, Dieu parla à Moïse, Behar Sinaï les morts, sur le mont Sinaï en disant. Il n'est pas écrit ici Al-Har Sinaï, sur le mont Sinaï, mais Behar, dans la montagne. Nous allons le comprendre à la fin du cours. Cela dit, lorsque la Torah décide de présenter les attributs et les qualités de Moshe Rabbeinu, elle nous dit la chose suivante. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam al sher al penei ha'adama. Et l'homme Moshe était extrêmement humble parmi tous les hommes sur la surface de la terre. En effet, parmi toutes les qualités que Moïse possédait, la Torah ne choisit que l'humilité pour nous dire que c'est justement grâce à sa modestie, à sa soumission, à son humilité, qu'il fut le transmetteur, l'intermédiaire, et que la Torah fut donnée entre ses mains pour la donner au peuple juif. Sauf que les questions se bousculent. Premièrement, pourquoi ici nous dire « Ve'aish Moshe » et « l'homme Moshe » ? Pourquoi ici la terminologie de l'homme ? Et puis, continuer avec le terme de Adam. Pour Moshe, nous parlons d'un Ish, d'un homme, et pour les autres, nous parlons de Adam, qui veut dire c'est également l'homme. Mais il existe une différence entre le Ish et le Adam. Donc pourquoi cette différence dans ce passouk ? Et l'homme Moshe était extrêmement humble par rapport aux autres hommes. Sauf que pour eux, on dit Adam, et pour Moshe, on dit Ish. Enfin, troisième question, Moshe n'était-il pas conscient de ses capacités, à tel point que on a l'impression ici qu'il ne savait pas qu'il était aussi grand. D'arriver à cette humilité suprême devant tout homme est a priori contradictoire avec une grandeur comme celle de Moshe Rabbeinu. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il était conscient de cette capacité, de ce pouvoir qu'il habitait ? Et enfin, dernière et quatrième question, comment l'humilité et la grandeur peuvent cohabiter ensemble ? Comment ces traits de caractère peuvent fusionner ? L'humilité, c'est la soumission, c'est être bas, ayez shfel roar bifnei kol adam, soit abaissé, tête baisse devant tout homme. Alors que la grandeur, surtout lorsqu'on sait que Moshe Rabbeinu n'était pas seulement qu'un maître, un professeur, c'était le chef, un gouverneur, le leader du Ham Israël, du peuple juif. Un peuple avec la nuque raide, avec lequel il fallait se comporter avec une dureté, une fermeté, un caractère bien présent. Comment cela peut-il fusionner avec l'humilité profonde qui habitait Moshe Rabbeinu ? La Chassidoute nous explique que Moshe Rabbeinu était en fait, bien entendu, conscient de ses capacités, de ses pouvoirs. Et cela répondra à la troisième question. Oui, Moshe Rabbeinu avait des pouvoirs, avait des grandes forces, était puissant, que ce soit matériellement, mais surtout spirituellement. Mais il disait à voix haute que s'il avait ces capacités, c'est qu'il les avait reçues en cadeau. C'était un don du Seigneur. Et que si une autre personne avait lui aussi reçu ces mêmes forces, il en était sûr, cette personne aurait peut-être fait beaucoup mieux que lui. En cela s'exprimait son humilité. Non pas en s'abaissant, en se rendant inférieur aux autres, pas du tout. Il disait que c'était un cadeau du bon Dieu, un mérite qui n'était pas véritablement né de ses propres capacités, mais surtout parce que Dieu avait décidé que c'est Moshe qui allait recevoir ses pouvoirs. Et enfin, pour répondre à la quatrième question, comment l'humilité et la fermeté d'un chef ces traits de caractère peuvent-ils cohabiter ensemble ? Eh bien, en réalité, Moshe Rabbeinu, de par sa soumission totale envers Akadosh Baruch Hu, n'était autre que le véhicule de Dieu sur terre. Et que puisqu'il était ce fameux véhicule, il ne pouvait tomber dans des compromis, dans des facilités ou des concessions. Donc il marchait avec une vocation, une conviction très forte, très profonde, qui lui permettait justement d'exprimer ce côté dur, ferme du chef, mais en étant intérieurement profondément humble et plein de modestie. Pour répondre à la question de Ish Moshe, maintenant nous le comprenons. Avant d'arriver à cette grandeur de Moïse, de Moshe Rabbeinu était avant tout un homme, un Ish. Et le Maxime des Pères nous dit qui est l'homme ? C'est celui qui arrive à être un homme dans des endroits où il n'y a pas d'homme. L'homme, c'est de pouvoir prendre des décisions, d'avoir une conviction profonde, une vocation. Mais tout cela doit passer par un effort personnel profond
qui chez Moshe était justement l'humilité. Et en cela, c'était tout un chidouche, toute une innovation que Moshe Rabbeinu avait réussi à faire. Et pourquoi les autres s'appellent Adam alors que lui, Moshe, s'appelle Ish? Parce que Adam, c'est la terminologie qui exprime ici l'humain tel qu'il est en tant que créature avant de s'être travaillé, avant d'avoir fait des efforts. Moshe Rabbeinu avait surpassé ce niveau de Adam pour arriver au niveau de Ish, celui qui avait acquis une position. Son humilité n'était pas vaine, n'était pas parce qu'il était simple d'esprit ou parce qu'il était passif. C'était une humilité travaillée, un bitoul ancré, une annulation remplie d'intellect et d'intelligence. C'est ça la véritable humilité. Ou sinon, on appellera ça de la fausse humilité. Tous les matins dans la tefila, avant de commencer Odou, nous disons cette partie dans les korbanot, dans les kétoret, les encens. Leolam ya'adam yireh shamayim beseter. Un homme doit constamment craindre Dieu, mais en cachette. C'est-à-dire qu'il ne doit pas le montrer à tous et les crier sur les toits. Ou modé à la émet, mais il doit aussi reconnaître la vérité. Il ne doit pas avoir de fausse modestie. Vedover emet bilvavo, mais cette vérité, il doit la dire en son cœur, en son fort intérieur. Cette grandeur, il doit la garder pour lui. Il doit l'exprimer au compte-gouttes. Et c'est ça la véritable humilité. Veyeshkem bayomar, et par contre, ce qu'il doit dire en se levant à voix haute, c'est quoi? Ribon kol haolamim. Tout ce que j'arrive à faire, toutes mes capacités ne sont que des dons d'Akadosh Baruch Hu. Ici s'exprime l'humilité que l'homme doit atteindre et que Moshe Rabbeinu nous a appris. Cette fusion entre l'humilité et la grandeur doit être un des points qui dépendra justement, qui fera dépendre de notre attachement envers Dieu. Comme le Zohar nous dit, nous avons tous une étincelle de Moïse en nous. Et le juif doit se travailler comme Moshe, et avec une humilité profonde, mais aussi avec une grandeur, une conviction de fermeté d'un autre côté, bien sûr dans la Gdusha, dans la sainteté. Et cela est exprimé justement à travers le nom de la paracha. Behar Sinaï, sur le mont Sinaï. Le Midrash Tehillim nous raconte que lorsque Dieu allait choisir la montagne sur laquelle le don de la Torah aura lieu, eh bien de nombreuses montagnes pleines de végétation, de grandeur, de hauteur se sont présentées en disant que l'une était plus belle que l'autre. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu choisit de donner la Torah sur le mont Sinaï, qui était la plus petite montagne, pour signifier ici que l'humilité, la modestie était un fait véritablement essentiel, élémentaire pour recevoir la Torah. De pouvoir s'ouvrir avec plein de soumission à Dieu pour s'imprégner et intérioriser la Torah. Cela dit, la question peut se poser. Si Akadosh Baruch Hu recherchait l'humilité, pourquoi ne pas donner la Torah dans un fossé ou dans une vallée, dans un endroit profond qui exprimera encore mieux l'humilité et le rabaissement face à Dieu? Eh bien non. Akadosh Baruch Hu attend de nous, bien sûr, de commencer avec une force, une fermeté telle une montagne, d'être sûr et convaincu dans notre foi, dans notre pratique, dans notre étude, avec notre personnalité, pouvoir vivre Dieu avec toutes nos capacités. Mais cela doit être fait de manière petite. Une montagne, mais petite. Une har namour. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'un homme a réussi à vivre de cette manière, alors il peut véhiculer la Torah. Alors la Torah chez lui s'imprègne. Parce que s'il ne fait que d'exprimer la grandeur de l'intellect humain, la Torah rentre dans une oreille et sort de l'autre. Et c'est pour ça qu'en sortant du Beth Midrash, il fera peut-être malheureusement exactement le contraire de ce qu'il a étudié dans la salle d'études. Mais lorsqu'il véhicule la Torah à travers et une humilité profonde, et une grandeur, une élévation, et plein d'ébullition pour la Torah d'un autre côté, alors cette fusion des deux amènera à qu'il puisse recevoir la Torah et la redonner aussi à l'extérieur. Enfin, pour terminer, c'est la raison pour laquelle il est écrit ici « dans la montagne ». Vaïdaber Hashem el Moshe, Dieu parla à Moïse, Behar Sinaï, dans la montagne, non pas sur la montagne. Bien que nous le traduisons ici généralement par sur la montagne, mais si nous analysons véritablement la terminologie hébraïque, Behar veut dire dans la montagne. Parce que cette montagne, cette grandeur de l'humain, du juif qui s'est attaché à Dieu, doit s'exprimer à l'intérieur, dans son fort intérieur. Il sait très bien que Behar, lui, est une montagne, mais cette expression de la grandeur qu'il a atteint
eh bien, doit être faite à l'intérieur, dans son fort intérieur, dans ses éléments profonds, chez lui. Non pas l'exprimer, le crier sur des toits, comme on l'a dit tout à l'heure dans le texte de la Tfila. Au modé à Emet, c'est sûr qu'il doit reconnaître la vérité. Aval Omer Emet Bilvavo, mais cette vérité, il doit la dire à l'intérieur de son cœur. Cela est l'humilité. Donc si un jour on voudrait atteindre l'humilité, ce n'est pas en devenant une serpillière et en s'affaissant devant tout le monde et en disant que nous sommes rien, que nous ne pouvons pas dire de mots de Torah parce que nous sommes humbles et nous n'avons aucunement la capacité et la possibilité d'ouvrir notre bouche. Pas du tout. Cela s'appellera malheureusement de la fausse humilité. La véritable humilité, et comment atteindre l'humilité, c'est de pouvoir reconnaître ses qualités, reconnaître ses défauts et les subjuguer ensemble. De pouvoir dire que mon défaut, c'est d'être un homme limité, humain. Et mes qualités, c'est d'avoir reçu des cadeaux du bon Dieu pour pouvoir y arriver. Donc, soyons tous, Bezrat Hashem, cette véritable humilité qui est de pouvoir être fusionnel entre la profondeur et l'extériorisation de la Torah que nous apprenons. Shabbat Shalom et à très bientôt.